Alors nous sommes lundi, on est le 10 Heshvan et nous sommes arrivés d'Af Kouf Vav de Sanhedrin, Kouf Vav, la ligne 23. Donc ligne 23, Vaïssa Meshalo Ayomar, on est en train de continuer avec Bil'am et Balak. Vayomar Oy mi Yahye Mesumoel. Bil'am a dit comme ça, malheur à celui qui vivra Mesumoel. Qu'est-ce que ça veut dire Mesumoel? Amar Rabbi Yohanan explique et dit c'est un malheur à la nation qui veut s'intercaler contre Hachem il veut racheter ses enfants. C'est-à-dire, lorsqu'Hachem il veut libérer ses enfants, malheur à la nation qui voudrait s'opposer, parce qu'alors elle prendra toutes les sanctions qu'Hachem voudrait. Et il donne un exemple comme ça, il dit imagine un lion qui veut donc avoir une relation intime avec une lionne, malheur à celui qui vient s'interposer pour les en empêcher. Ben, c'est un peu la même chose. Il dit là-bas toujours le même Bil'am, il dit Rav, c'est un endroit qui s'appelle comme ça, et Tzim, ça fait allusion à des bateaux. Ils vont venir de Kittim. Et là-bas, ils vont faire souffrir Ashur et Ever. Ça veut dire quoi? Jusqu'à Ashur, ils vont tuer tout ce qu'ils trouvent devant. Et après, ils vont les prendre comme esclaves. Et avant de terminer, Bil'am dit à Balak, je vais retourner à mon peuple. Lecha et Asecha, viens, je te donne un conseil. C'est ce que ce peuple fera à ton peuple. Or, la Gemara dit, c'est le contraire. Lui, il veut lui donner une idée, ce que eux, ils vont faire à Ben Israël pour les faire trébucher. C'est ce que la Gemara dit. Il fallait lui dire, voilà, je te donne un conseil, ce que ton peuple pourra faire à ce peuple. Alors lui, il a dit, non, ce peuple fera à ton peuple. Amar Rabbi Abba bar Kahana. Il dit c'est comme quelqu'un il veut maudire soi-même et il met la malédiction sur les autres pour ne pas se maudire. Au lieu de dire c'est mon peuple et le tien, et bien il dit le tien à mon peuple. Amal, voilà ce qu'il leur a donné comme conseil justement. Elohim shel Elo sonne zemahu. Le Dieu de ces Juifs, il déteste la débauche et les relations interdites. Et eux, les bénis Israël, ils aiment tout ce qui est le lin. Alors, viens, je te donne un conseil. Fais-leur des tentes. Et tu viens installer là-bas des femmes de mauvaises mœurs. Tu mets une vieille dame à l'extérieur, donc devant le comptoir. Et dans l'arrière-boutique, là-bas, tu mets une jeune femme, une belle. Et ils vont leur vendre donc du tissu, du lin. Qu'est-ce qu'il a fait, effectivement? Il leur a fait donc Balak, il a écouté les conseils de Bil'am. Il leur a fait donc ces tentes-là depuis Hashelech jusqu'à Betaï Shemot. Et Veoshi Ben Zonot. Il a fait, donc il a mis là-bas des mauvaises femmes. Donc une vieille dame à l'extérieur et une jeune femme à l'intérieur. Et quand les bénis Israël mangent et boivent, ils sont joyeux. Ils sortent un petit peu pour se promener. Elle vient, la vieille femme, elle lui dit est-ce que tu ne veux pas acheter des vêtements en lin? La vieille, elle lui propose un prix, et derrière vient la jeune femme, elle lui propose un prix beaucoup moindre, 2-3 fois moins. Quand lui il est attiré par ça, elle lui dit écoute, rentre, tu es comme chez toi ici à la maison, viens choisir ce que tu veux. Et elle avait là-bas des petites cruches de vin de Hamon qui sont posées.
Et Hachem n'a pas encore interdit le vin des goïms. Elle lui dit, tu voudrais bien boire un pot, s'il te plaît. Elle lui sert un verre de vin. Quand il a bu, alors il est un peu allumé. Alors il lui dit, le juif avec cette jeune femme, donc je veux faire la relation avec toi. Elle sort la avodazara de sa poche. Amra le avodlazé. Elle lui a dit, prosterne-toi devant. Amala halo yehudi ani. Il lui dit, le monsieur, mais moi je suis un juif, j'ai pas le droit. Amra le maïrpat lecha. Klum me marche me meka. Elle l'apéro. Elle lui dit, mais en quoi ça t'importe? T'as qu'à faire tes besoins devant, et c'est tout, on te demande que ça. Et le Bnei Israël, il ne sait pas que c'est ça, c'est comme ça qu'on adore Péor. Et non seulement ça, elle lui dit, la femme, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu renies la Torah de ton maître Moshe. Et donc il dit comme ça, ils ont fait l'idolâtrie de Baal Peor, et ils sont devenus des Shikosim, donc ils détestaient ce qu'ils aimaient auparavant. Yeshiv Israël Bashetim. La Torah elle marque là-bas, les Bnei Israël ils sont installés dans Shittim. Rabbi Eliezer Omer Shittim Shema. L'endroit il s'appelle Shittim. Rabbi Yoshua Omer Shenit'aseku b'divrei shtut. Rabbi Yoshua dit on appelle Shittim parce que les Bnei Israël ils ont fait des bêtises là-bas, des shtut, donc des âneries. C'est ça shtut. C'est pour ça qu'on appelle Shittim. Wataqdena la'am lezevchei Elohehen. Ces filles-là donc elles ont provoqué au peuple qu'ils fassent des sacrifices à leur avodazara. Le Rabbi Elazar Omer, Adomot Pagrou Bahen. Ça veut dire qu'ils se sont déshabillés pour venir les faire trébucher. Rabbi Yoshua Omer, Shena'asu Kolan Ba'alir Karian. Ça veut dire Vatekrena, ça vient du mot Ba'al Kari, qui a eu donc des pertes séminales. Maïlachon Refidim. La manière a marqué là-bas Refidim. Alors, est-ce que les Israéliens étaient dans Refidim? Rabbi Elazar Omer de Refidim, Shema, ça s'appelle Refidim. Rabbi Yoshua Omer, c'est pas Asman Medvede Torah. Rabbi Yoshua dit non, Refidim, ça veut dire que ça vient du mot des fion. Quelqu'un, il s'affaiblit, il se relâche de la parole de Torah. Shenema, lo evno avot el banim, memedafion yadayim. Comme le pasuk dit là-bas, les parents ne se sont pas intéressés à leurs enfants, parce que comme ils se sont affaiblis de la Torah et des mitzvot. Amar Rabbi Yohanan, kol makom shenemad vayeshev ino la loshon sar. À chaque fois que la Torah elle emploie le mot vayeshev, c'est en fait un langage de souffrance et de tristesse. Shenemad, le premier exemple, vayeshev Israël bashetim, oyahanam leznot bnot Moab. Premier, vayeshev Israël bashetim, donc ils ont fait la avodazara et le znut. Deuxième exemple, Yeshiv Yaakov be'ez meroda ve'u be'ez Kenan, ve'yavi Yosef et batam na'al avihem. Yaakov s'est installé en Kenan, et tout de suite après, il y a eu l'histoire de Yosef. Ve'ne'ema, encore un autre pasuk, Yeshiv Israël be'eretz Goshen, ve'yakdevu im Israël l'amut. Israël s'est installé à Goshen, et Yaakov Avinu, donc il allait mourir après. Yeshiv Yehuda ve'Israël laveta ish tahat gavnu tahat te'enato. Quand les Bnei Israël s'est installé tranquillement en Israël, donc chacun sous sa vigne et son figuier, donc Hachem a tout de suite amené Hadad pour donc se battre contre les Bnei Israël. La Gemara continue maintenant sur l'histoire de Bilaam. C'est marqué là-bas dans la Torah que les Bnei Israël ils ont fait la guerre contre Midian, ils ont tué tous les rois de Midian. Et Bilaam aussi ils ont tué par l'épée. Bien la Gemara elle pose une question. Bilaam, qu'est-ce qu'il a à faire là-bas à Midian? C'est pas son pays. Alors qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Puisque les Bnei Israël à l'époque ils ont été se battre contre les Midianites.
Qu'est-ce qu'il fait Bilam là-bas? Amar Rabbi Yochanan, she'alach litol sechar 24,000 shekels m'Israël. Il est allé prendre le salaire des 24 000 juifs qu'il a fait donc chuter, qu'il a fait tuer, grâce à son conseil. Amal Morzutra Batuvia. Amal, il a dit Morzutra au nom de Rab. C'est ce que les gens disent. Il y a un dicton qui dit Gamla Azla Lemevae Karne, Odne Dehaoleg Ezizan Mineh. Le chameau voulait des cornes, les oreilles qu'il avait, on lui a coupé. Lui aussi, Bilam voulait de l'argent, ben on l'a tué, comme ça, moi c'était tranquille. Mais Bilam Be'or HaKosem, il y a marqué dans le pasuk, et Bilam Be'or HaKosem. Ça c'est dans Yoshua. HaKosem, le sorcier. Alors l'Agma a posé une question. Kosem, Navihu. Comment ça se fait qu'on le qualifie de Kosem alors que c'est un prophète? On sait que Bilam c'est un prophète. Amar Rabbi Yochanan, Batahillah, Navihu Basov Kosem. Rabbi Yochanan, il expliquait c'est vrai. Au début, c'était un prophète, et à la fin, c'était simplement un sorcier. Amar Papa, il dit Papa, c'est ce que les gens disent. Il dit, les gens ils disent comme ça, une femme elle était mariée avec des bourgeois et des ministres et tout ça, et ensuite elle est allée avoir de tromper son mari avec des gens de basse classe, des menuisiers ou des marins. Après l'Agma a dit Haru ben Israël b'halev el halalehem. C'est marqué donc à propos de ce Bilam Be'or, justement que les ministres ils l'ont tué. B'halev, donc par l'épée. El halalehem. L'Agma elle explique pourquoi il a marqué halalehem au pluriel. Amar Av shechiyim bo arba mitot. C'est-à-dire que les ministres ils ont fait accomplir sur Bilam les 4 exécutions du tribunal rabbinique, c'est-à-dire Sekila, Usrefa, Herer ve'Hener. Ils l'ont lapidé, brûlé, tué et étranglé par l'épée. Il dit ici, 2 secondes, Rashi explique, ils l'ont pendu, ils ont mis le feu en bas, ensuite on a coupé la tête, et donc il y a eu les 4 morts. Il est tombé sur le feu, et donc ça fait les 4 morts du tribunal rabbinique. Amal Aoumina le Rabbi Hanina, il y avait un mine, donc un renégat, il a posé la question à Rabbi Hanina. Il lui dit, est-ce que tu as entendu quel âge avait Bilam? Amali lui a dit, Mirtav l'actif. Il dit, écrit, c'est pas écrit clairement dans la Torah. Elle, il lui dit, puisque dans le passage Tehillim c'est marqué, les gens d'Amim Omerma, c'est-à-dire ceux qui ont les gens de sang et les gens de Sha'im, ils n'atteindront pas la moitié de leur vie, puisque selon la Torah, la vie c'est 70 ans, la moitié c'est 35, donc ils n'atteindront pas 35. Il lui dit, soit il était âgé de 33 ans ou bien 34 ans quand on l'a tué. Donc il n'a pas atteint les 35 ans. Tu peux avoir 30, tu peux avoir 20, 31. Sinon on le dit. Si la Torah ne le dit pas, c'est qu'on sait où on approche. C'est possible de dire ça. Amal est... C'est un des conseillers de Paro. C'est celui qui a donné le conseil pour tuer les enfants. Et Moshe, il avait bien 80 ans. C'est vrai, ça ne marche pas avec cette dracha. Amal est Shapir Ka'amlat, il lui dit, tu as raison ce que tu dis. Il dit, moi j'ai eu le carnet de Bilam, je l'ai vu, et là-bas c'est marqué, c'est marqué comme ça dans le carnet. Bilam était âgé de 33 ans quand il a été tué par Pinhas. Donc ça confirme. Amal est mort de Ravina livré. Mort, le fils de Ravina, il lui a dit à son fils, il lui a dit, Becholehu la tafis le medrash. Levad de Bilam al-Assad, Hamad de Meshka'at be droshbe. Il lui a dit, parmi la liste de tous ceux qu'on a donnés, comme quoi ils n'ont pas de part de mode futur, ne t'élargis pas dans les drachot.
C'est-à-dire, n'essaye pas de trouver des arguments défavorables. Sauf de Bil'am, ce que tu peux dire, vas-y. Comme on a parlé donc de Bil'am, maintenant on va parler du deuxième parmi les quatre monsieur simples, c'est Doeg. Doeg ha'edomi. Alors le m'a dit, Ktiv Doeg, Urtiv Doyeg. Une fois c'est marqué Doeg, et une fois c'est marqué Doyeg. Pourquoi? Amar Rabbi Yochanan. בתחילה יושב הקדוש ברוך הוא ודואג שמא יסזן את תרבות רעה. Au début, Hachem, il s'inquiète de peur que ce monsieur, il devienne un mauvais. Seulement, et maintenant qu'il est vraiment, il a mal tourné. Alors on dit doyeg, ça veut dire il y a là-bas l'expression wai, vav yud, wai, malheur qu'il est sorti ce monsieur dans le monde. Siman, Gibor, Viracha, Vesadir, Hel, Vesofer. Amar Rabbi Ishaq. Rabbi Ishaq il dit comme ça. Maïdirtiv, c'est quoi le pasuk qui dit dans Tehillim? Ma tithalel bera'a ha-gibor hesed el kol hayom. Pourquoi toi le puissant, tu te vantes du mal alors que tu as la bonté d'Hachem toute la journée? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Amar lo hakadosh baruch hu le Doeg. Hachem, il lui dit à Doeg, Lo gibor ba-Torah ata. Tu n'es pas fort en Torah. Alors dans ces cas-là, ma tithalel bera'a. Pourquoi tu te vantes d'aller faire du mal et de raconter de la shonara comme ça? N'est-ce pas que tu as le hesed d'Hachem sur toi en permanence? C'est marqué, on a déjà vu, celui qui étudie la Torah, il a la grâce d'Hachem sur son visage. Toi aussi, tu as la grâce d'Hachem, alors comment ça se fait que tu vas ensuite faire de la shonara? Il a dit Rabbi Ishaq, toujours dans le Tehillim, c'est marqué, Hachem il s'adresse au Racha, il lui dit, qu'est-ce que tu veux raconter mes lois? Hachem il a dit à Doeg le Racha, qu'est-ce que tu vas toi raconter mes lois? C'est-à-dire lire dans la Torah. Parce que quand tu arrives à la paracha qui traite des criminels ou de ceux qui parlent de la shonara, comment tu vas être doresh là-dedans puisque toi-même tu as commis ces fautes-là? Et tu as porté mon alliance sur ta bouche. Amar Rabbi Ami, il a dit Rabbi Ami, en torato shedoeg ela mesafa velahus. Puisqu'il y a marqué mon alliance sur ta bouche, ça veut dire qu'en fait la Torah de Doeg n'était que superficielle. Elle n'était pas dans son cœur. Ve'amar Rabbi Ishaq, ma'i dirtiv, ve'id'u sadiqim yira'u ve'alaw yishaqu. Les sadiqim ils verront, et ils auront peur, et après ils rigoleront. Ça veut dire quoi? Il dit, batehilla yira'u. Les tzadikim, ils auront peur. De qui? Des gens qui, en voyant Doeg fauter et réussir, il était quand même un conseiller de roi Shaoul, alors les tzadikim ont peur. Comment? Après les gens ils vont faire comme lui. Mais Ulvasov, comme après on va voir que donc il a été tué Doeg, Ishaqo, alors il a même ils sont contents. Au moins on sait qu'on ne peut pas prendre un exemple d'un rachat puisqu'il a été tué. Comme on verra tout à l'heure aussi, qu'il avait moins de 35 ans. C'est comme si il a absorbé la force, il a vomi de son ventre, Hachem il le renvoie. Qu'est-ce que ça veut dire ça? David il a dit devant Hachem, maître du monde, Yamud Doeg, qu'il meure ce Doeg là, puisqu'il a fait tellement de fautes en faisant de la shonara, et après ça s'est terminé par la mort de la ville de Nov, comme vous le savez, on l'a déjà raconté, c'est lui qui a tué les Kohanim, c'est Doeg que Shaoul il a donné l'ordre de le faire, il l'a fait. Alors David il a dit à Hachem qu'il meurt celui-là. Amalo, Hachem lui répond, Hal bala vaiqe'enu.
Haïl Bala. Haïl, c'est les paroles de Torah. Comme il a absorbé beaucoup de Torah, d'abord, il doit le vomir. C'est-à-dire, il doit oublier toute sa Torah, après il mourra. Amal et Fanav, alors David, il lui dit à Hachem, on n'attend pas. Mais maintenant, il y aurait chez Noël. N'attends pas. Toi-même, tu le fais oublier de suite, comme ça, au moins, on le tue rapidement et qu'il meure vite. Amal Abisar, toujours, commentaire sur ce, donc, Maïdirtif dans Télim, Gam El Yitusra la Nessa. Hachem, il te détruira ou il te exterminera la Netza éternellement. Amal Akadosh Baruch Hu David. Hachem, il a dit à David, Nete Doeg le Alma Deate. Qu'on fasse donner à Doeg le monde futur. Alors, Amal et Fanav, c'est pour ça que David, il a dit non. Gam El Yitusra la Nessa. Tu seras anéanti de façon éternelle. Donc, Doeg, il n'aura pas de part dans le monde futur. Toujours le passage là-bas dans Télim. Amar HaKadosh Baruch Hu, Hachem il a dit, d'accord, même s'il meurt, il n'a pas de part dans le monde futur, au moins, l'imrosh ma'ata b'midrasha meshemeh. Dans le Beth Midrash, on peut donner des enseignements sans nom. Alors David il dit non, je ne suis pas d'accord. Qu'il soit complètement expulsé des tentes. Les tentes, c'est les tentes de Torah, les Beth Midrash et les synagogues. Hachem lui dit d'accord. D'accord, on n'étudie pas sa Torah dans le Beth Midrash, mais au moins qu'il aura des enfants qui seront des maîtres de Torah. David il lui dit non, tu le déracines complètement, il n'aura pas d'enfants de Torah. Et Amar Rabbi Yitzhak, il a dit Rabbi Yitzhak, c'est quoi le passage qui dit Aye Sofer, Aye Shokel, Aye Sofer Tamir Dalim. Où on peut trouver quelqu'un qui compte, ou quelqu'un qui pèse, ou encore quelqu'un qui compte les tours. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Il dit Aye Sofer Kol Otiot Sheba Torah. Doeg, il savait compter toutes les lettres de la Torah. Parce qu'on sait que dans la Torah, il y a des fois des mots qui existent, il ne faut pas les lire. Il y a des fois, il manque une lettre, il faut la lire. Donc, ce qu'on appelle Haser Veyater. Mais lui, il sait. Ayesh Shokel, c'est Shokel, Kol Khalim Hamonim Sheba Torah. Où on peut trouver quelqu'un qui connaît faire tous les Kalohom, les raisonnements par fortiori. Ayesh Sofer Tamir Dalim, c'est quoi compter les tours? Shaya Sofer Shlosh Meot Halachot Psukot Bamirdal Haporeach Ba'avir. Il connaissait 300 halachot sur Mirdal Haporeach Ba'avir. Il y a plusieurs explications. Et la plus simple, c'est, rappelez, on a vu une fois quelqu'un qui, nous on sait que la terre d'Israël elle est pure. Quand on sort en dehors d'Israël, on devient impur. Tom'at el sa'amim. Mais si quelqu'un il sort enfermé dans une boîte, caisse fermée, en l'air, c'est-à-dire il ne touche pas le sol, il y avait une discussion là-bas, est-ce qu'il prend l'impureté ou non, et lui il savait donner 300 halachot sur ce sujet-là. Doeg. Amar Rav. Abba me'a ba'yan ba'u Doeg v'ahitofel b'madah podah ba'avir v'lav shat le'ohad. Doeg et Ahitofel se sont posés 400 questions à ce sujet, et ils n'ont pas su répondre à un seul. Amar Rava, Rabbota le mivei ba'yen. Alors Rava dit, alors, c'est quelle preuve quand on sait que poser des questions? Il lui dit, Bishne de Rav Yehuda, à l'époque de Rav Yehuda, Koulé Tanouye ben Nézirine. Tous, ils ne savaient lire que le Seder de Nézirine, parce qu'ils ne connaissaient que ça. Et Nézirine, c'est un des 6 Sedarim de la Mishnah, c'est-à-dire un 6e donc de tout le Talmud. Va'anan, Qamat Ninan Tova, et nous par contre, on sait étudier beaucoup plus. Be'orsin, c'est une Masechet Orsin, qui est très difficile d'ailleurs, et il dit Rava comme ça. Et quand Rav Yehuda, il est arrivé au sujet qui traite de la femme qui est en train de faire des légumes en saumure, ou bien certains disent non, des olives qu'on met en saumure avec la tige de l'olive. Alors là-bas, donc, on
on développe. Est-ce que quand on touche la tige, quelqu'un d'impur il touche la tige, est-ce que l'olive elle est aussi impure ou non? Toute une Mishnah qui parle de ça. Et quand Rav Yehuda il parlait de ça, Amar, il disait Havayot de Rav Shmuel Kahazin. C'est-à-dire donc, eux, donc quand ils étudiaient Nézirine, alors ils disaient c'est des questions difficiles que Rav Shmuel posait à ce sujet. Donc c'est uniquement 1/6 du Talmud. Va'anan, et nous, Kamatenal be'orksin tlat salim metivta. On étudie dans Orksin, donc cette matière très compliquée, 13 façons. Et alors, c'est quoi la différence? Il dit, voilà, Yehuda Shalif Mesani Be'atametra. Banan Safhanan Ve'kademesh Garban. Il dit, et pourtant, à l'époque de Rav Yehuda, quand il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de pluie, il décrétait des jeûnes. Dès que Rav Yehuda il enlève ne serait-ce qu'une seule chaussure, c'est parce qu'il fallait enlever la chaussure pour mettre des chaussures en toile, dès qu'il enlève une seule chaussure, déjà, il commence à pleuvoir. Alors que nous, donc nous qui étudions énormément de sujets et tout le chasse et tout ça, on prie, on crie et on n'a rien, même pas, il n'y a pas de pluie. Ça veut dire quoi? C'est pas le nombre d'heures d'études qui compte, d'accord? Et la Hakadosh Baruch Hu les babari, Hachem il veut les cœurs de l'homme, comment il est ton cœur. Dirtiv, Wadonaïr et la levav, Hachem il voit le cœur. C'est pour ça que quand il a dit, ils se sont posés 400 questions sur cette fameuse tour en l'air dans une terre étrangère. Et alors, il dit, c'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est comment il est leur cœur. Amar Rav Mesharshia. Il vient Rav Mesharshia et dit, Doeg v'achetofel, la vosav deshmarta. Il ne savait pas donner donc les raisons et expliquer bien la Gemara. Matrif la Morzotra. Alors Morzotra dit comment? Tu dis une seule chose. On vient de dire maintenant aussi qu'on peut trouver quelqu'un qui sait compter le nombre de la Torah, ou bien quelqu'un qui connaît les raisonnements pour le Homer, ou encore celui qui traite des Mirdalim, cette fameuse tour donc en l'air, et toi tu me dis il ne savait pas expliquer. Et là, il dit non, c'est pas comme ça, il faut dire. C'est vrai qu'ils savaient raisonner, ils savaient donc beaucoup discuter de la Gemara, mais ils n'ont pas eu le mérite qu'on décide la halakha comme ils ont enseigné. Donc la halakha n'est pas comme eux. Dirtiv, Sod Adonai le De'av, que Hachem le secret, il ne le laisse qu'à ceux qui le craignent réellement. Amar Rabbi Ami, il vient Rabbi Ami, il dit, l'homme est do'er, had sheshachach talmudo. Comme on l'a dit tout à l'heure, Doeg n'est mort qu'après avoir oublié son étude. Shneemar, hu yamut be'en musar, uvrov ebalto yishgi. Donc il mourra sans moussard, et à cause de sa sottise, il s'est trompé et il va mourir. Rav Amar Nistara. Rav il a dit, en fait, il est devenu il a eu la lèpre Doeg avant de mourir. Shneemar, esmata kol zonim mekka. Il y a marqué ici le mot Hesmata et Ktivatam la Semetut. Dans la Torah, il y a marqué dans un autre endroit la Semetut. Et c'est quoi la Semetut? C'est-à-dire de façon définitive. Or, Utnan en ben Musgad Muhlat il y a aussi dans une Mishnah là-bas dans Megillah, il n'y a pas de différence entre le Musgad et Muhlat. Alors, Musga, c'est un Metzora qu'on enferme en attente de vérifier s'il est vraiment lépreux ou pas. Et Muhlat, c'est quand il est confirmé comme quoi c'est de la lèpre qu'il a, il doit faire les comptes des 7 jours, etc. La différence entre les deux, c'est quoi? C'est couper les cheveux et déchirer les habits. Donc, quoi qu'il en soit, ce qui nous concerne à nous, c'est marqué là-bas Muhlat, et c'est marqué la Halotin. De là, il a appris que Doeg, il a eu la lèpre. Siman, Shlosha, Ra'o, Vehetse, Vekareo. Ça, c'est des manières des enseignements qu'on va dire maintenant. Amar Rabbi Yohanan. Shlosha malachei habala nizdamnu lo le do'er. Donc, Doeg, avant de mourir, il a eu 3 anges. Donc, malachei habala, ce sont les gens noirs de la mort. Ehad sheshekeh talmudo. Un, il lui a fait oublier son étude. Ve'ehad shesaraf nishmato. L'autre, il lui a brûlé son âme, sa neshama. Et ve'ehad
Il a donc dispersé sa poussière dans les synagogues et Bet Midrash. Donc il a écouté la David. Ve'amar Rabbi Yochanan, Hachem. Doeg ve'Ahitofel lo ra'u ze et ze. Donc les deux dont on parle ici dans notre Mishnah, Doeg c'était donc le conseiller de Shaoul, et Ahitofel c'était le conseiller du roi David. Ils ne se sont pas vus l'un l'autre, puisque Doeg bimé Shaoul, là il était à l'époque de Shaoul, Ahitofel bimé David, l'autre il était à l'époque de David. Ve'amar Rabbi Yochanan, Doeg ve'Ahitofel lo hasu yemehem. Rabbi Yochanan il dit encore que Doeg et Ahitofel ils n'ont pas atteint la moitié de leur âge. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils n'ont pas atteint les 35 ans. Tanya Nami Achi, la Braïta enseigne d'ailleurs aussi, Anshe Damim Omerma Lo Yahisu Yimahem, puisqu'on a dit ceux qui provoquent du sang, alors ils n'atteindront pas la moitié de leur vie. Kol Shenotav Shedoeg Lo Ayo Ela Shoshim Ve'Arba, Shel Ahitofel Enan Ena Shoshim Ve'Shalosh. Doeg n'a vécu que 34 ans, et Ahitofel, lui, n'a vécu que 33 ans. Ve'amar Rabbi Yochanan toujours, il dit, au début, David Amelech, il a considéré Ahitofel comme son maître. Puisque nous, on sait que Ahitofel, il a enseigné à David deux choses. Il l'a considéré comme son maître. Il lui a enseigné deux choses. La première, il lui dit quand on rentre dans une synagogue, on ne rentre pas la tête haute. Et la deuxième chose, il lui a enseigné de ne pas étudier seul la Torah, il faut étudier en groupe, avec quelqu'un. Après, quand Ahitofel il a commencé à dégrader, il a considéré comme son ami. À la fin, il a donc traité comme son élève tout simplement. Et là, on ramène ici donc les psukim. Au début, David a dit donc c'est toi qui m'apprends les choses. Puisqu'il y a marqué Yahdav, tous les deux, Bevet Elohim Aler Berash. Comme on a dit, donc, Bevet Elohim Aler Berash, il lui a dit, donc, dans la maison d'Hachem, on va avec beaucoup de respect. Ou le Basov, à la fin, il a donc qualifié de son élève, Gam Ish Shenome Ashebatah Tebo, Ochel Lahme Herdil Alay Aqiv. Il mange mon pain, c'est lui maintenant qu'Ahitofel, il vient étudier la Torah chez David Amelech. Amar Rabbida Marav, il vient Rabbida, Rav nous dit, un homme ne doit pas entraîner sur lui des épreuves. Il ne doit pas demander à Hachem de le faire tester. Pourquoi? Parce que chez Ali, David ben David, le roi d'Israël, il a demandé à Hachem de le tester et il a donc échoué dans ce test. Et la Gemara va nous raconter toute cette histoire, non? David avec Hachem. David il a dit à maître du monde. Pourquoi dans la Hamida on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Yaakov et on ne dit pas le Dieu de David? Amar, Hachem lui a répondu, il lui a dit Enhu mensuli, Hachem lui a dit eux je les ai éprouvés, je les ai testés, ils ont passé les tests avec succès. Toi, je ne t'ai pas éprouvé. Amal et Fana, alors David lui répond. Il dit, si c'est comme ça, il dit, alors il dit, j'accepte, teste-moi, éprouve-moi. Amal, alors Hachem lui a dit, je suis gentil. Menas nalach. Il a dit, d'accord, je vais t'éprouver. Et avec toi, je suis encore plus gentil. Parce que à eux, Abraham et Sarah, je ne leur ai pas dit dans quel domaine je vais les tester. Mais toi, je te dis, je vais te tester dans les relations interdites. Alors, Miyad, la Gemara raconte, un soir, le Navi raconte comme ça, il se fait un soir, David Amelech, il s'est levé de son lit, il était en train de se promener dans son balcon. Rabbi dit comment ça se fait qu'il s'est levé donc du lit alors que c'était l'après-midi. Il ne dort pas l'après-midi. Il dit non, en vérité, David Amelech, alors que normalement on n'a pas le droit d'avoir des relations en journée, c'est la nuit. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il disait je vais avoir une relation en journée, comme ça je serai rassasié
et je ne regarde pas les autres. Alors, il dit à David, il a oublié qu'il y a une halakha qui existe qui dit un homme, enfin l'homme, il a un petit membre. Plus tu le rassasies, plus il a faim, et plus tu la femme, plus il est rassasié. Donc vous avez tous compris qu'il s'agit des relations intimes. Et donc David Amelech, lui, il voulait soi-disant avoir des relations en journée comme ça, il n'en aura pas, après il ne regarde pas autre chose, mais en fait, plus il en a, plus il en veut. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il marchait sur la terrasse donc, du palais du roi. Il a vu au loin une femme, parce qu'avant, quand il prenait la douche, il se mettait sur le toit. Il y avait là-bas une femme qui prenait sa douche, mais donc elle était cachée, évidemment, sous un dans une sorte de petite tente là-bas. Elle prenait se laver. Donc elle était dans une tente comme ça, donc fermée. Le Satan, il s'est déguisé en oiseau, il a picoré le drap, il a fait un trou, et David Amelech, il a vu la femme, et du coup il a désiré. Alors tout de suite il a envoyé David, il a demandé qui c'est cette femme. Alors on lui a dit Halozot Bat Sheva Bat Eliam Eshet Uriah Hiti. C'était Bat Sheva, la fille de Eliam, mais la femme de Uriah Hiti, elle était déjà mariée. David Man Achim. David il a envoyé des messagers. David Amelech, donc il a envoyé des messagers, ils l'ont amené et il a eu une relation avec elle, et on dit que là-bas elle s'est déjà sanctifiée, purifiée de son impureté. Ça veut dire qu'elle était déjà pure. Après elle est rentrée chez elle. Elle était mariée et David aussi. Que David soit marié, c'est pas un problème. Mais elle était mariée. Hein? Pourquoi elle a accepté? Pourquoi elle a accepté? Bonne question. Alors, c'est comme ça, on ne peut pas dire autrement. Hachamim disent d'abord, tous les soldats donc, de David, quand ils allaient à la guerre, ils faisaient un divorce, un acte de divorce à la femme avant de partir. Donc déjà, on dit, non, rétroactivement, elle était divorcée. Il n'était pas mort. C'est vrai. Mais bon, c'est vrai que dans la façon, c'est ça la faute de David Amelech, c'est la façon de faire. Mais on dit que là, on met David Hata Toraï. Celui qui dit que David il a fait un péché, il se trompe. Donc on ne peut pas dire qu'il a fait un péché, mais d'un autre côté, David Amelech, c'est pas beau ce qu'il a fait. D'accord? Donc c'est très bon, c'est très commenté cette histoire-là. Bon, quoi qu'il en soit, c'est ce que l'Agmara dit, le passage qui a marqué comme ça. David Amelech il dit à Hachem, tout ça c'est dans tes éléments encore. Tu m'as testé par la nuit. Seraftani, tu as voulu me purifier. Baltimsa, mais finalement j'ai échoué. Samouti bali avotpi. Amar ekuz maman a fait bouffmer demande de sagele voilà amar qui hamilta. David Amelech à la fin il a regretté. Il a dit j'aurais aimé museler ma bouche et ne pas dire à Hachem ce que j'ai dit, puisque finalement donc j'ai trébuché et je n'ai pas donc réussi dans ce test-là. Voilà, on va s'arrêter là. On continuera demain.